qui est en 50,5 de valeur, c'est-à-dire qu'au niveau des valeurs, il doit être dans les 3 premiers. Après, Après, je sais ce qu'en pense Miguel. oui, il a quand même été 3e de Tiberian et Talismanique hein, dans le prix des Douville. C'était quand même pas mal ce jour-là. Ouais, mais il vient d'Italie. Et Miguel, et les chevaux italiens, il n'aime plus trop cette année. C'est une valeur italienne, donc on peut diviser par 2, c'est sympa. Non, mais c'est le concept actuel. C'était l'exception, lui, cette année, parmi les chevaux italiens qui ont tenté leur chance dans les groupes. Comme l'a rappelé Dominique, dans le prix des Deauville, il est battu par Tiberian et Talismanique, qui ont répété tous deux. C'est quand même un bon cheval. Le Darley Prix Kergorley, c'est la 6e course du programme, un groupe 2 sur longue distance avec le 8 et le 10 qui sont non partants. Et Aldatis Win, le numéro 3 qui est en tête avec le numéro 2 Way to Paris, le cheval transalpin, le cheval italien qui est en 2e position. À leur extérieur vient le numéro 6 Moonshiner, quant au numéro 4 Palazzator, il est en 4e position. Et se rapproche maintenant le numéro 7 Marmelo, qui n'est autre que le favori de l'épreuve, suivi par le cheval qui a gagné cette course l'an passé, Nalikoft, qui vient un petit peu plus loin, donc précédent le numéro 9, Desert Skyline, avec pour le moment le numéro 1, Red Cardinal, qui est en dernière position. Le temps qui passe devant les tribunes, avec le numéro 7, Marmelo, qui en progression se rapproche et prend maintenant un tour du but les commandes de ce prix Kergorley. Le numéro 3, Oldatidwin, qui vient 2e côté corde, précédent le numéro 4, Palazzator, avec le numéro 2, Way to Paris, qui est en 4e position, flanqué à son extérieur par le numéro 5, Nalikov, qui précède le numéro 6, Moonshiner, avec le 9, Desert Skyline, qui est en avant-dernière position. Et c'est toujours le cheval allemand, le numéro 1, Red Cardinal, qui ferme la marche. Les concurrents qui passent le passage de route avec le numéro 7, Marmelo, toujours aux commandes. Le numéro 3, All That Is Green, qui est 2e, avec Palazzator qui est en 3e position. C'est le numéro 2, Way to Paris, ce cheval gris qui est 4e, côté corde. Se rapproche le tenant du titre à son extérieur, le numéro 5, Nalikoft, avec Moonshiner qui vient un petit peu plus loin. Aux 2 dernières places, le numéro 9, Desert Skyline, et le numéro 1, Red Cardinal, monté par Eduardo Pedroza, qui ferme la marche. Il se dirige vers le milieu de la ligne d'en face, avec en tête le numéro 7, Marmelo, All That Is Green qui vient en 2e position, Way to Paris qui est 3e côté corde, la 4e place est occupée par le numéro 4, Palazzator, avec le numéro 6, Moonshiner qui est côté corde, Nalikov qui vient un petit peu plus loin, le numéro 9, Desert Skyline, le seul 3 ans au départ de la course, le Benjamin qui est en avant-dernière position, et le numéro 1, Red Cardinal qui ferme la marche. Il se dirige vers le bout de la ligne d'en face, le tournant final. Tournant final abordé en tête par le numéro 7, Marmelo, avec Win, le numéro 3 qui lui met la pression, qui vient maintenant à son extérieur. La 3e place occupée par le numéro 2, Way to Paris, c'est que Palazzator qui est tout près. Moonshiner qui va ensuite côté corde. Le numéro 5, Nalikoft, est en antépénultième position, précédant le numéro 9, Desert Skyline. Et là, Red Cardinal. Mi-tournant final. Les chevaux qui accélèrent, Marmelo qui accélère, Win qui vient à son extérieur. Moonshiner qui s'est rapproché, qui est 3e maintenant côté corde. Palazzator étant un petit peu plus loin. Nalikoft qui est actionné par son jockey Maxime Guillon pour suivre le démarrage des premiers, avec le Desert Skyline qui est toujours en retrait en compagnie de l'As Cardinal. Marmelo le favori qui a l'avantage. Oldatidwin à son extérieur qui vient l'attaquer. Moonshiner qui tente de venir côté corde avec Nalikov qui est un petit peu plus loin. Avec Marmelo qui a toujours le meilleur. Nalikov qui se lance maintenant à sa poursuite avec Oldatidwin qui est en 3e position. Avec Marmelo qui a toujours l'avantage. Nalikov qui est 2e devant le numéro 3 Oldatidwin. Et à l'extérieur le numéro 9 Desert Skyline qui termine bien. Avec Marmelo qui va le faire de bout en bout. Desert Skyline termine bien, le numéro 9 il est 2e. La 3e place pour le 3 Oldatidwin. 7, 9, 3 et 5 pour l'arrivée du prix Darley, prix Kergorley. Il a été fort, messieurs, le gagnant, Marmelo, parce qu'il a eu des attaques et de bonheur, hein, Dominique. Ah oui, on l'a attaqué de loin. Oldatidwin l'a attaqué dès l'entrée du dernier tournant. Et le cheval a répondu présent, Christophe a répondu présent. Le numéro 9, Desert Skyline, j'invite tous les jeunes jockeys et apprentis à regarder cette course et à faire le contraire de ce qu'a fait notre ami Probert. Le cheval aurait dû gagner cette épreuve. Il a été dans tous les mauvais coups tout au long de la course. Et bien on a pris à Tony Picon avec All That It Green de mettre la pression au futur lauréat, parce que son cheval fait une superbe performance aujourd'hui. Ah ben Marmelo va savoir repartir. C'est la journée des doublés pour les professionnels anglais dans les courses de groupe, puisque là, Hugo Lucien place ses 2 élèves aux 2 premières places. Marmelo, le 7 qui s'impose. Ah non, Nalifcote n'est pas 2e, autant pour moi. Il n'y a pas de doublé.
Il a fait illusion d'ailleurs pour la deuxième place, Nalikov, mais il est un peu coincé pour finir. Il n'a pas pu suivre l'accélération à Maxime Guillon quand la course s'est complètement décantée là, dans le tournant final. Oui, le cheval court bien encore, hein. Il confirme qu'il est un bon cheval. Son jockey est obligé de changer de ligne à mi-ligne droite, mais je pense que ça ne change rien au résultat. Et puis Christophe qui se mettait en selle pour la première fois de la journée aujourd'hui, qui va monter 6, 7 et 8. Je sais qu'il aime beaucoup ce cheval. Il a déjà gagné groupe en France avec Marmelo en début de saison.